Bonjour à tous. Le confinement, Paul et Silas ont eu l'occasion de le rencontrer. Et ils ont eu l'occasion de le rencontrer avec une certaine difficulté parce que ils ont vécu ce confinement de manière forcée et, qui plus est, ils n'en étaient pas responsables. Ils ont vécu ce confinement de manière injuste et un confinement mais vraiment très très difficile. Et pourtant, est-ce que lorsque nous vivons des temps très difficiles, est-ce que nous devons pouvoir oublier Dieu ou même mettre Dieu de côté, surtout lorsqu'on le sert à temps plein ou qu'on le sert de tout notre cœur? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Paul et Silas. Qu'est-ce qu'ils ont fait justement pendant leur confinement? Et lorsque nous lisons dans Acte 16, à partir du verset 22, nous voyons que la foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur fit arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près pour se conformer à la consigne. Il les enferma dans un cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée, et allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là !» Le gardien demanda des torches et se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien le prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire au gardien « Relâche ces hommes !» Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul et les magistrats m'ont donné ordre de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et aller en paix. Mais Paul dit aux huissiers, « Comment ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains? Puis ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils voudraient se débarrasser de nous en cachette? Il n'en est pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. Ils vinrent en personne leur présenter des excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. À leur sortie de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, où ils retrouvèrent tous les frères et ils les encouragèrent, puis ils reprirent la route. Lorsque nous regardons cette histoire, nous pouvons nous poser effectivement beaucoup de questions. Mais pourquoi Paul et Silas se retrouvaient accusés par la foule et mis en prison? Tout simplement, l'histoire nous rapporte, en regardant les quelques passages dans ce même chapitre, nous voyons que Paul et Silas, ils continuaient à annoncer l'évangile autour d'eux, mais il y avait une femme qui était atteinte qui avait un esprit démoniaque, qui lui permettait de prédire en quelque part l'avenir. Et cette femme était après Paul régulièrement en disant « Mais voilà, écoutez, ces hommes sont des hommes venus de la part de Dieu. » Ce qu'elle disait, c'était juste, mais le fait d'être associé à cette activité démoniaque, qui plus est à cet esclavage avec ces personnes qui profitaient de cette femme, eh bien, Paul en a eu assez et il a fait sortir l'esprit mauvais de cette femme. Et les propriétaires de cette femme esclave, voyant que leur source de gain s'évanouir, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est que
ils ont tout simplement accusé Paul et Silas de répandre un faux enseignement, ils ont accusé toutes sortes de choses, et cela a ému la foule au point même que même la foule s'en est mêlée, les magistrats aussi. Et c'est là où nous voyons que Paul et Silas, sans avoir reçu un jugement équitable, sans aucun procès, ils ont été jetés en prison après avoir été battus sévèrement. Et c'est là où nous voyons que Paul et Silas, ils agissent de manière peut-être même bizarre. Parce que dans leur épreuve, dans leur souffrance, après avoir été injustement accusés, après avoir été battus, jetés en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu, ils prient Dieu. Ils manifestent leur foi, leur confiance en Dieu. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, de formidable, qui peut nous encourager aussi dans ces temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons, dans les temps difficiles que nous pouvons nous trouver généralement. Jusqu'où va notre foi? Jusqu'où va notre confiance en Dieu? Est-ce que nous avons besoin forcément d'être totalement en liberté pour justement louer Dieu? Paul et Silas nous montrent le contraire. Ils nous disent que même dans la prison, même dans les prisons, même en étant privés de liberté, nous pouvons continuer à louer Dieu et à prier Dieu. Et ça, c'est quelque chose de formidable, parce que lorsque nous voyons que ce que Dieu, justement, a fait dans la vie de Paul et Silas, et comment il est intervenu dans leur vie, eh bien, nous pouvons justement que rendre gloire à Dieu d'une part, mais nous savons aussi que ce même Dieu qui a délivré Paul et Silas, il est aussi capable de nous délivrer. Cependant, je veux quand même donner cette précision. Ce n'est pas parce qu'effectivement que nous sommes chrétiens, que nous passons du temps dans la louange, ou même que nous passons du temps dans la prière, que nous sommes automatiquement délivrés. Parce que c'est Dieu cela dépend uniquement de Dieu qui fait grâce. Parce qu'il y a aussi, lorsque nous voyons Hébreux 11, il y a eu des chrétiens qui ont été persécutés et qui croyaient en Dieu, qui avaient la foi, qui étaient sur le tableau des héros de la foi, mais ils ont été persécutés et certains d'entre eux sont même morts. Certains d'entre eux ont reçu la délivrance, d'autres ont été tués. Mais s'il y a une des choses que l'on peut être sûr, c'est que ce soit dans cette vie, que ce soit dans ce moment où nous nous trouvons, ou après, ou plus tard, même après notre mort, Dieu agira toujours pour nous, toujours pour notre bien. Et cela, nous pouvons encore voir avec Paul et Silas, que non seulement Paul et Silas ont exprimé leur foi en Dieu, Dieu a répondu à leur foi, Dieu a répondu à leur louange. Nous pouvons louer Dieu, nous pouvons adorer Dieu, et nous pouvons justement vivre ces temps bénis, ces temps dans sa présence. Et nous pouvons même aussi être un témoignage pour les autres personnes qui peuvent vivre la même galère que nous. Nous pouvons même aussi être une source de bénédiction pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque nous voyons comment Dieu a agi, il a fait ce tremblement de terre, les portes de la prison s'étaient ouvertes, les chaînes sont tombées, etc. Il y a une délivrance qui s'est réalisée formidable. Paul et Silas, les prisonniers, ils avaient la possibilité de s'enfuir. Ils ne l'ont pas fait. Et le geôlier, le gardien de prison qui pensait qu'il allait subir les tortures parce que si les prisonniers n'étaient plus là, eh c'est lui qui allait recevoir justement le châtiment, la punition qui était prévue pour ces prisonniers, quitte à certainement mourir parce que les Romains n'étaient pas des enfants de cœur. Dans leur persécution comme dans leur torture, ainsi même dans la mort qu'ils infligent aux prisonniers, ils n'y allaient pas de main morte. Mais on voit que Paul et Silas, ils ont pu être une bénédiction pour ce gardien de prison. Ce gardien de prison qui allait justement se donner la mort alors qu'il se disait qu'il n'y avait plus aucun espoir, il n'y avait plus aucune échappatoire. Sa vie était finie de toute façon, donc autant qu'il finisse sa vie par lui-même. Eh bien, Paul et Silas lui tendent la main. Paul et Silas cherchent à lui sauver la vie. Et c'est là où ce gardien de prison dit, mais voilà, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul leur dit, lui dit, ô Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vraiment, quel beau témoignage, quelle belle façon de rendre gloire à Dieu. Parce que dans leur prison, avec la louange,
nous voyons que Paul et Silas ont pu être un témoin vibrant pour la gloire de Dieu. Et ça va même encore plus loin que ce gardien de prison, non seulement il a été sauvé, mais sa famille aussi a été impactée par cette action de Dieu dans la vie de Paul et Silas. Quand Dieu agit dans notre vie, nous pouvons rayonner de ces bénédictions que Dieu a mis dans nos cœurs vers les autres. Et nous voyons que par la suite, j'aimerais faire aussi cette petite remarque dans ce texte, que même Paul et Silas, ils ont été un témoignage pour les magistrats, pour les huissiers, pour tous ceux qui les ont injustement accusés, qui les ont persécutés, torturés, alors qu'ils étaient citoyens romains. Peut-être effectivement nous vivons des injustices, mais laissons Dieu agir dans notre vie. Ne laissons pas les hommes agir dans notre vie, mais laissons Dieu d'abord agir dans notre vie. Et ces mêmes personnes seront témoins de l'action et de la grâce de Dieu dans leur vie. Oui, Paul et Silas, Paul a mis en avant effectivement le fait qu'ils étaient citoyens romains. Nous avons aussi des droits et des devoirs en tant que citoyens ici-bas sur terre. Et nous avons aussi la possibilité d'être des témoins envers nos concitoyens. Eh bien, continuons justement au travers de cette louange, faire monter la gloire de Dieu. Et juste par l'action de Christ, par l'action de Dieu, nous serons encore des témoins vibrants pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir justement vivre ces temps de confinement, ces temps où nous sommes dans des difficultés, afin que nous puissions justement, tout simplement, voir sa gloire dans notre vie et voir sa gloire autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à aller de l'avant. Soyez bénis.